Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire bouleversante d'Emile Griffith, boxeur d'exception au parcours à la fois glorieux et tragique. Né dans les îles Vierges américaines, il gravit les sommets de la boxe mondiale avant d'être marqué à jamais par un drame et un combat intérieur avec son identité. Origine et début. Naissance, 3 février 1938 à Saint-Thomas, îles Vierges américaines. Arrivé ado à New York, il commence à travailler dans une usine de chapeaux où son chef, un ancien boxeur, l'introduit à Gilles Clancy. Devenu champion amateur Golden Glove en 1958, il se lance en pro la même année. Ascension fulgurante. 1961, devient champion du monde des welter en battant Bunny Kid par KO 13 rounds. Perd la revanche, puis remporte leur trilogie le 24 mars 1962. Le drame de 1962 lors de ce troisième combat, paraît insulter Emile en l'appelant maricon, référence homophobe à sa bisexualité. Emile réplique violemment, paraît succomber après avoir été mis KO 12 rounds. Ce drame, retransmis à la télévision américaine, déclenche une crise dans le monde de la boxe. La suite d'une carrière endeuillée. Fou de remords, Griffith change de style, moins de KO. Plus de victoires au point. 1963-1966, retrouve le titre welter, passe en poids moyen et devient champion en battant Dick Tiger. Combat légendaire contre Nino Benvenuti, vainqueur en 1967, battu en 1968. Continue de boxeur jusqu'en 1977, totalisant 112 combats. Identité et une popularité. Bisexuel, il vit dans une époque où être homosexuel était tabou ou illégal. Il fréquente discrètement la scène gay de New York. Marié brièvement à Mercedes Donna Storg, puis travaille comme entraîneur et conseiller dans le social. Vit après la boxe. En 1992, il est violemment agressé à la sortie d'un bar gay, ce qui aggrave les séquelles de ses blessures cumulées. Atteint de démence pugilistique, il sombre dans la maladie jusqu'à son décès le 23 juillet 2013 à Hempstead, New York, à 75 ans. Héritage et une reconnaissance. 1990, intronisé au International Boxing Hall of Fame. Désigné Fighter of the Year en 1963 et 1964. Classé parmi les 80 meilleurs boxeurs du XX siècle par Ring Magazine. Son parcours sert de base à l'opéra Champion de Terence Blanchard, présenté au Mai en 2023. Conclusion: Emile Griffith fut un boxeur hors norme, capable de briller sur tous les rings du monde. Pourtant, la tragédie de 1962 et son combat personnel avec son orientation sexuelle ont profondément marqué son existence. Son parcours révèle les contradictions d'un homme à la fois champion universel et âme tourmentée, symbole d'une époque répressive et d'un courage intérieur extraordinaire. Un destin poignant, une leçon d'humanité et de rédemption. Merci de votre attention, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour d'autres histoires comme celle-ci.